Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sous LibreOffice Calc, la version 24.203. Donc dans ce tableur, je vais vous montrer une fonction de recherche, enfin une fonctionnalité de recherche de formule. Alors, on va imaginer, j'écris 15, j'écris 20, et ici j'écris, allez, 102. Voilà. Et je veux faire des formules. Et cette formule, ça devra être genre, si c'est supérieur à 100, bah, tu me fais la somme de ces trois chiffres. Tiens, je vais rajouter un dernier de ces trois chiffres. Ou sinon, tu me mets où. Donc, si vous avez le volet latéral, alors si vous avez un petit, sur le côté droit, petit bouton gris, et quand vous laissez le curseur, vous avez affiché, vous cliquez là, il s'ouvre à moitié, et là, vous avez fonction, où vous pouvez apparemment appuyer sur Alt 5 pour l'avoir. Alors, si vous l'avez pas, vous allez dans Affichage, volet latéral. Donc, si vous n'avez pas le petit bouton gris, vous cliquez, hop, voilà, il va apparaître, il ressortira. Et là, il y a aussi la possibilité ici d'aller dans Affichage, liste des fonctions. Et vous avez ça qui apparaît, ou vous cliquez ici sur le petit bouton fonction. Donc là, on a dit qu'on allait faire une fonction où quand c'est supérieur à 100, on va faire la somme qui est en haut là de ces trois nombres. Donc je suis dans la cellule que je souhaite. Tiens, je mets en jaune pour qu'on le voit. Donc là, il me met les derniers utilisés, les dernières fonctions utilisées. On va faire comme si c'était pas le cas. Là, j'écris en haut si et il va me proposer toutes les fonctions où il y a une histoire de si, où il y a la présence des lettres si. Donc là, c'est le premier. Je double-clique. Quand je double-clique dans la cellule en question, il me dit c'est quoi le test. Alors le test c'est quoi? C'est que cette cellule où il y a 102, j'ai 11. S'il est supérieur à 100, voilà, je fais le point virgule. Là, il me propose, alors c'est quoi la valeur? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va revenir ici. Il faut que je m'habitue un petit peu. Tu me fais la somme. Donc, j'écris somme. Donc là, hop, je double-clique. Là, nombre de croix, ben, tu me fais la somme de cette plage de cellules. Ensuite, c'est fini. Alors, je vais peut-être mettre le curseur là. J'ai peur qu'il me fasse encore un autre point virgule. Donc, je reviens un peu avant la parenthèse. Je mets un point virgule. Parce que là, il faut faire la condition si c'est pas supérieur à 100 mais inférieur à 100. Tu me mets, on va mettre des lettres, pas de fonction cette fois-ci. Euh, voilà. Hop, et je fais entrer. Alors, ou je clique ici. Et du coup, apparemment, tiens, j'ai pas fait exprès, la somme que j'ai mis par hasard fait 112. Bon, alors, là, je vais mettre 50, comme ça, on verra l'autre exemple. Voilà, oup. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette recherche. Alors, je refais juste quelque chose parce que, juste, comme j'ai l'habitude de faire, de manipuler comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser une somme. Du coup, j'en perds mon latin. Donc si on efface, on a tous nos éléments. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ah tiens, aléa. Aléa, aléa renvoie un nombre entre 0 et 1. Bon, de toute façon, on peut. Et du coup, je clique ici où je fais entrer. Si je fais entrer, voilà, ça fonctionne. Et donc ça est le petit bouton vert. Qu'est-ce que je pourrais tester d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, c'est ça, c'est juste ça, c'est la fonction de recherche. Si j'avais écrit aléa, il m'aurait proposé toutes les fonctions où il y a ce mot. Aléa et à chaque fois que vous sélectionnez, vous avez les éléments de description juste en dessous. Donc c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'être un peu plus proche de tout ce qui est fonction, autant pour moi. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre en fait d'aller plus facilement retrouver les fonctions qui vous intéressent, je suppose. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette petite vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce,
Je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice ou Gmix.